Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur YouTube. Dans celle-ci, nous allons voir le comportement des spectateurs par rapport à certaines de vos vidéos. Et si, par rapport à ce comportement, vous allez pouvoir mettre des appels à l'action. C'est très intéressant de faire cette analyse et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour cela, nous allons aller dans YouTube Analytics. Là, nous sommes sur la chaîne, je vais aller cliquer sur le nombre de vues. J'arrive YouTube Analytics et je suis allé sur Abonnés. Je m'aperçois que sur 28 jours, j'ai eu 41 abonnés et 9 qui se sont désabonnés. C'est une chose tout à fait normale parce que il y a des personnes qui à un moment donné étaient intéressées par une thématique, ne le sont plus, donc se sont désabonnées et peut-être qu'elles se sont inscrites ailleurs. C'est tout à fait normal, c'est ce que moi-même je fais et je pense que c'est ce que vous faites vous aussi. Donc nous voyons que la chaîne vit correctement. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être par rapport à une vidéo donnée, précise, et en l'occurrence, moi je vais prendre celle comment créer le premier message automatique. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup de vues pour l'instant, c'est tout à fait normal parce que elle est toute récente, elle a 8 jours, donc je commence à avoir des informations pertinentes par rapport à cette vidéo, et je vais aller tout simplement dans la partie fidélisation de l'audience. Et vous voyez que sur cette vidéo, j'ai une fidélisation qui part de 103% pour arriver à la fin à 75%. Cela veut donc dire que elle performe, qu'il y a des personnes qui sont réellement intéressées par le sujet et qui sont intéressées par l'outil dont je parle, c'est-à-dire GetResponse. Quel va être mon objectif maintenant? Ça va être de faire en sorte d'avoir de plus en plus de monde à venir voir cette vidéo. Donc je pourrais faire de la publicité payante, mais je peux aussi mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que ça tourne, pour que les personnes partagent, etc. Et de mon côté, je vais mettre des appels à l'action. Je vais mettre des appels à l'action sous deux formes. Un, sous forme d'annotation, au début et à la fin. Et je sais que je peux, puisque les personnes restent jusqu'à 75% des personnes restent jusqu'au bout. Donc ça veut dire que les personnes sont intéressées, je peux donc mettre des appels à l'action. Et quel va être mon appel à l'action? Pour ce cas, ce que je veux, c'est récupérer les adresses email des personnes qui sont intéressés par GetResponse, qui ont peut-être GetResponse et qui sont en difficulté avec la nouvelle présentation de la plateforme. Il y a vraiment eu beaucoup de modifications sur la plateforme, très intéressantes et très puissantes. Et moi, je veux récupérer les adresses email pour venir à leur proposer des vidéos complémentaires, voire même la formation que j'ai mis en place. Ça veut donc dire que je vais mettre un appel à l'action au début, à la fin, voire même au milieu. Alors ici, je ne vais pas mettre au milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que elle ne fait que 1 minute, donc c'est pas la peine non plus d'agresser les personnes avec ces annotations. Deuxième chose que je peux faire, c'est de mettre une fiche qui va apparaître, elle, au moment où je souhaite, c'est-à-dire que ça peut très bien apparaître au centre, ici, avec un appel à l'action. Découvrez de nouvelles vidéos sur GetResponse. Un exemple. Donc vous voyez que ce type de vidéo avec cette courbe est réellement très intéressante. Alors je vous montre aussi la partie audience relative qui est intéressante puisqu'on voit qu'on part de moyenne jusqu'à au-dessus de la moyenne. Cette moyenne, elle est calculée par rapport à l'ensemble de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez quelques vidéos, cette audience relative ne sera pas forcément intéressante pour vous. Basez-vous principalement sur l'audience absolue. On peut imaginer que au bout de 50 secondes, ici, ça chute. Eh bien, on peut se dire, je ne vais pas aller mettre mon annotation à cet endroit-là. Je vais la mettre là où j'ai encore beaucoup de monde. C'est là que c'est intéressant. Si au départ vous voyez que vous avez 100% et puis qu'au bout de 10 secondes vous descendez à 30%, ça veut peut-être dire qu'il faut revoir le début de votre vidéo. Et puis après ça arrive des fois que ça remonte. D'accord? Donc là, je vais peut-être mettre mon annotation au bout de 15 ou 20 secondes. Ça va nous permettre de situer, de mettre nos annotations au bon endroit, les appels à l'action au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire très rapidement, donc le plus rapidement possible. Vous allez faire un premier envoi sur cette vidéo. Vous voyez qu'elle a de l'intérêt, elle suscite un intérêt auprès des abonnés, auprès des spectateurs. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir mettre des annotations au bon endroit, au bon moment, avec l'appel à l'action qui correspond à ce que vous voulez, à votre objectif. Et vous allez vous apercevoir ensuite, quand vous allez refaire une campagne, quand vous allez la représenter sur les réseaux sociaux, vous allez vraiment pouvoir récupérer encore plus de personnes, d'abonnés, encore plus de personnes qui vont s'inscrire dans vos listes et ainsi performer de façon encore plus intéressante. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnez-vous.
Vous allez recevoir des informations pertinentes sur différents outils que j'utilise et qui sont utilisés par les entrepreneurs sur Internet. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé par GetResponse, vous inscrire pour recevoir des vidéos complémentaires sur l'outil GetResponse. C'est réellement un outil très performant. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement. Bonne journée.